Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. On sent que la saison arrive à grands pas. Avec la semaine dernière, il y a eu la première étape du SAMC Summer Tour à la Fécla. Et quoi de mieux qu'inviter une athlète qui a participé, elle est membre de l'équipe de France B, dite Relève. Elle a pris part à ses premières courses IBU Cup l'hiver dernier et a monté d'ailleurs sur le podium. C'est Fanny Bertrand qui est avec nous. Salut Fanny. Salut. Comment vas-tu ? Eh ben ça va nickel, parfait. Et vous ? Oh bah moi ça va très bien. Et toi Émeric, comment ça va ? Eh ben ça se passe super bien. Hein. On a enfin eu des courses. Ça fait grand plaisir. L'hiver approche à grands pas. Et je m'en porte que mieux. Ouais, l'excitation monte Fanny ou pas là avec ses premiers Summer Tours on sent que la saison approche. Ouais, franchement, ça fait vraiment du bien de remettre le dossard, c'est cool. Puisque on a attendu ça pendant tout l'été, faire du volume. Et là, le premier dossard, on l'a fait un peu fatigué, mais ça fait quand même du bien et ça rebooste un peu. Et ça, on sait pourquoi on est là, quoi. C'est cool. Ouais. Est-ce qu'on est un peu déjà dans la dernière ligne droite de la préparation ou c'est encore un peu trop tôt Et c'est un peu tôt, mais en fait, c'est que le temps passe tellement vite qu'au final, c'est pas du tout si tôt que ça. Et là, c'est un peu, on est un peu dans un entre-deux où c'est la dernière ligne droite et en même temps, on a le temps. Donc, un peu bizarre comme situation, mais c'est cool. Un entre-deux, quoi. Voilà. Il y a du temps, mais c'est un peu le sprint final de la préparation avec les derniers stages. Ouais, c'est un peu ça. Premières courses de l'hiver qui vont arriver. Bon, en tout cas, on est content de t'avoir avec nous, Fanny. C'est enfin ton tour. Ouais. C'est le grand jour. C'est le grand jour pour moi. C'est le grand jour pour toi, non ? Parce qu'on a eu beaucoup de tes collègues, de tes amis de l'équipe de France B. Et bon, bah voilà. Et non, on se dit, faut avoir Fanny maintenant avec nous. Et donc, on est très heureux de t'avoir avec nous. Et on va faire un petit tour de tout ce qui s'est passé ces derniers temps pour toi. On va revenir sur notamment ta dernière saison. Comme j'ai dit, tu es monté sur le podium en IBU Cup, une saison charnière, importante. On va y revenir. Ouais. On va également parler de ta préparation estivale, comment ça se passe pour toi en vue de la saison à venir. Et d'ailleurs, on va parler de tes objectifs, si tu en as déjà fixé. On va également essayer de t'apprendre à te connaître un peu plus, en tout cas pour nos auditeurs. Et enfin, on va finir par le traditionnel petit jeu, le spécial. Et je sais qu'en plus que tu t'es déjà préparé à ça, Fanny. Tu es déjà d'attaque. Ouais, en plus, j'y ai pensé un peu avant l'interview. Je me suis dit, il y aura le quiz. Qu'est-ce que tu peux répondre Arrête de tartiflette, déjà, tu sais déjà à quoi répondre à ça. Ouais, ça là, je sais déjà à quoi répondre. Ouais, d'accord. Mais... Après, peut-être qu'on a changé aussi quelques questions. Oui, après, c'est ce que je me suis dit. Donc... Voilà, ça va être la grande surprise. Ce sera enfin, ça sera la cerise sur le gâteau. On verra ça un peu plus tard. Bon, Fanny, Émeric, vous êtes prêts ? Parfait. Ouais. Ok, c'est parti. Jingle. Bon Fanny, on va comme dans un premier temps, comme je le disais, revenir sur ta dernière saison. Alors une saison assez dense pour toi, où tu as pris part une grande partie de l'hiver sur le circuit IBU Cup. Tes premières courses, est-ce que tu t'étais imaginé pouvoir courir, t'installer aussi rapidement sur le circuit B en début de saison ? En fait, c'est un peu difficile comme question, mais on va dire que j'avais comme objectif, comme tout le monde, de réussir mes sélections pour partir en IBU Cup. Et je les ai réussies. Et c'est pas que je sais pas comment, parce que j'ai quand même beaucoup bossé pour ça. Mais en fait, le fait qu'il y ait 2 places, c'était tellement peu que je me suis dit, ça faut que ça fasse, parce que c'est ce que je veux. Et il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Mais en même temps, ça peut vite ne pas faire. Enfin bref, t'as des trucs bizarres. Mais une fois que j'étais sur le circuit, en fait... c'était l'épanouissement total. C'était trop bien d'être sur un circuit où en fait c'est là où tu veux être et c'est là où tu veux performer. Donc trop cool. Et
je sais plus ce que je voulais dire après, mais mais non, mais en vrai, franchement, c'était trop bien et puis d'avoir pu faire, en fait, je pouvais pas aller plus loin que ce que j'ai fait, sur le circuit IBU Cup par rapport aux mondiaux et je trouve que je me suis bien battue sur le circuit et je suis trop, trop contente et c'est vraiment une trop belle expérience donc c'est cool. Ouais, tu t'es sélectionné sur les sélections de B100, hein, Ouais, c'est ça. en novembre, comme finalement ce qui a sélectionné aussi Sophie Chauveau plus tard sur la Coupe du Monde aussi. Ouais, c'est ça. Donc finalement il y a eu différents enjeux, hein, sur ces sélections En fait, françaises. Hein, ces sélections-là, à Bessan, c'est les premières de l'année, mais en fait, c'est un peu les plus importantes parce que c'est là où tu peux monter directement au circuit où tu as envie d'être et c'est vraiment la plus importante, je trouve. Parce que, bon, après, c'est tout le temps des sélections, hein, toutes les compétitions, mais celle-là, en fait, si tu pars d'une sélection entre Français, tranquillement, et après, tu peux monter à l'international. Elle pas pareil. conditionne une bonne partie de l'hiver, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, et peut-être justement, tu n'aurais pas signé ce podium après Snoresby début janvier avec donc cette sélection en IBU Cup en début décembre. Mais ouais, tu as enchaîné les courses. Hein. D'ailleurs, tu n'étais pas passé loin aussi à Valridana fin décembre Ouais. en finissant 4e de la Mastart 60. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Remporté par Gilles Guillona d'ailleurs. Oui. Donc ouais, tu avais fait 4e et puis tu as directement enchaîné donc, sur le Super Sprint, sur ce magnifique site, hein, on le lit toujours ici à chaque fois, en Slovaquie. Ouais, c'était finalement la confirmation de ton excellent début de saison. Il devait y avoir une grande satisfaction pour toi de ce côté-là. En fait, cette saison, j'en retiens énormément de positifs, mais en même temps, je sais que j'ai énormément de travail. C'est-à-dire qu'en tir, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai eu des déclics qui sont incroyables et je suis trop, trop contente parce que le travail l'a bien payé. Mais en ski, le problème, c'est que j'étais beaucoup trop. C'était dur. C'est une saison vraiment dure en ski où je me suis pas retrouvée et du coup, compliqué de pouvoir aligner des podiums ou des choses du genre ou pouvoir espérer jouer devant sur des courses individuelles ou quoi. Donc réussir à faire un podium et être 4e Mastart et du coup podium en super sprint, ça faisait vraiment du bien, mais c'était cool de se dire que je pouvais y arriver, donc trop top. Après, beaucoup de fatigue, donc donc après je me suis bien battue toute la saison, quoi. Tu parlais de ton tir, ouais, 92% de réussite au tir l'hiver dernier sur les Ouais. Big Cup. Même 91 si on met aussi les courses de la Junior Cup. Hein. C'est un sacré perf, tir. hein. Ouais, sacrée performance pour toi qui t'a permis de maintenir un haut niveau tout l'hiver. Mais par contre, t'as pu prendre part donc, le championnat d'Europe senior à Ouais. Lenzerheide en Suisse. Donc ça, c'était aussi un superbe objectif validé, coché pour toi. Par contre, il manquait de l'essence dans le moteur, c'est ça? En fait, c'est que Learn the Ride, c'était vraiment très, très compliqué dans le sens où, en fait, comme on l'a vu, c'était ma première saison en IBU Cup et du coup, c'est la première fois que je fais autant de courses en aussi peu de temps et on n'a pas l'habitude d'en faire autant et là, en une moitié de saison, j'ai fait déjà le double de courses que je peux faire habituellement et du coup, mon corps, il m'a dit: non, non, on va s'arrêter assez rapidement là parce que parce que là, on est qu'à la moitié et du coup, j'avais plus d'essence du tout donc j'ai fait un retour maison après l'individuel qui était un peu catastrophique, mais il fallait que je rentre chez moi pour me reposer et bon, ça m'a pas suffi du coup parce que j'étais encore fatiguée après, mais mais au moins j'avais un minimum d'essence pour les sélections pour les mondiaux, on va dire. Si je compte bien, tu as fait 22 courses l'hiver dernier. Probablement, j'en ai aucune idée. Je vais noter assez rapidement là. Ouais, une bonne vingtaine s'il faut rajouter après le championnat de France, les sélections. Oui, ça c'est sûr. Oui. Donc, Mm. finalement, comme une grosse saison de Coupe du Monde pour certains athlètes au niveau. Donc oui, sachant par rapport aux marrant, saisons. ouais. Oui, Ce qui est drôle en fait, c'est que moi j'ai fait ma première saison en IBU et du coup j'étais cramée complet à la fin de saison et je discutais avec Sophie qui elle faisait la première saison en Coupe du Monde et c'est encore un cran au-dessus et on discutait et elle était comme moi, elle était c'est une catastrophe là, faut se réadapter à un circuit et elle était cuite aussi, du coup on en rigolait, bon c'était pas très drôle parce qu'on était vraiment on mettait plus un pas devant l'autre mais du coup c'est quand même marrant de voir qu'à chaque fois faut se réadapter au circuit du dessus mais c'est cool. C'est vrai que Sophie Chauveau a fini vraiment cuite aussi l'hiver dernier, on s'en souvient. Ouais, c'est encore un parler autre avec truc, elle. Oui. D'ailleurs, tu as vu une différence toi, entre la Junior Cup et l'IBU Cup. Vraiment, c'est vraiment le terme de niveau qui s'est différencié entre les deux. Franchement,
Bah, on va dire que, en fait, la Junior Cup, j'ai fait que 2 cours. Enfin, j'ai fait que 2 courses. Ouais, j'ai fait que à comment ça s'appelle? Il y avait Madonna et l'autre, c'était Anya, je crois. Ouais. J'ai couru que à Anya parce qu'à Madonna, j'ai eu la grippe et du coup, j'ai pu faire que 2 compètes et j'ai pas trop pu me rendre compte du niveau ou quoi et ouais, il y a quand Parce même que une petite marche, on va dire, mais pas non plus, quelque chose de monstrueux, quoi. Mmh. Après, c'est sûr qu'en termes d'ambiance, entre les 2, bon, il y a peut-être pas forcément trop de différence. il y a Bon, pas Bah, malheureusement, foule. il y a pas foule, hein. non, mais les 2 circuits sont vraiment super intéressants en tout cas, enfin, Mmh. on y Et apprend vachement de choses. et justement, tu m'en parlais, donc Madonna, donc tu malade, tu pas pu prendre part aux courses, mais ça t'a pas empêché de te sélectionner du coup pour les mondiaux juniors du fameux site, hein, du Kazakhstan, Ouais. Chouchinsk. Et il y avait quand même un petit goût de revanche pour toi là-bas au Kazakhstan par rapport à l'édition précédente, qui s'est passée aux États-Unis à Sol-du-Rollo. Ouais, bah, c'était clairement une revanche, bah, qui n'a pas du tout marché du coup, mais parce que, bah, en fait, bah, comme on a beaucoup discuté avec les coachs, tout ça et le problème, c'est que j'aurais jamais dû aller en Junior Cup, parce que c'était trop de courses pour moi et du coup, je Mmh. suis arrivée au Kazakhstan, j'avais plus rien en fait, je pouvais plus j'avançais plus du tout en ski, et aux dernières courses, je commençais à plus du tout mettre les balles. Du coup, là, on s'est dit: «Ouais, non, mais là, de toute façon, il y a trop plein». Mais bon, on a quand même réussi à faire une médaille avec Ouais. les filles. En plus, Mmh. c'est mes copines, donc faire une médaille entre copines, c'est trop bien. C'est Ouais, cool. ça t'a tenu à cœur. Enfin, je pense bien, ouais, ça doit tenir à cœur de quand même les courses en relais comme ça, puis ça vient Ouais, bah, en agrémenter fait, d'une belle médaille, ouais. c'est juste que les courses en relais, les courses individuelles, c'est vraiment cool et les courses en relais, c'est juste que ça apporte autre chose et sachant que nous, on Mmh. est vraiment un groupe de copines, ben, en fait, c'est une course qu'on fait toutes ensemble et ça met d'autres valeurs en place, je trouve et c'est trop enfin, c'est vraiment un moment de partage qui est incroyable avec des souvenirs incroyables, quoi. Mmh. Donc c'est cool. Et ça se ressent quand on voit vos publications sur les réseaux. Il y a vraiment l'esprit d'équipe, je trouve, Ouais. beaucoup plus que les autres. Enfin, qu'il y a peut-être 5, 10 ans après, il y Mmh. avait moins les réseaux sociaux, mais on sent que vraiment, il y a quelque chose, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que nous, on est vraiment enfin, c'est ce qui on a de la chance, c'est qu'on est vraiment entre copines, quoi. Mmh. Donc c'est moi, il y a j'ai toutes mes meilleures copines dans le groupe, donc c'est trop bien, quoi. On évolue toutes ensemble, dans une bonne ambiance et bah, avec des gens avec qui on a confiance, quoi. Donc c'est vraiment cool. Est-ce que c'est pas le fait peut-être qu'il y ait beaucoup de Savoyardes? Peut-être aussi. C'est la force de la Savoie. Ouais, parce que, bah, nous, on est un peu, bah, avec Océane et Camille, on a tout fait ensemble, quoi, depuis toute petite. Et puis le Ouais. circuit, sur la Savoie, c'est le trophée du Beaufort. Enfin, on est ensemble depuis tout le temps. On a fait nos premières années de comité ensemble et tout. Et réussir voir qu'on est encore ensemble dans le groupe là, ça fait déjà 3 ans qu'on a la fédé et on est encore ensemble, c'est des fois on s'en rend compte, on se dit: «Putain, c'est comme fou qu'on soit toujours ensemble, c'est trop bien». Mmh. Donc c'est cool. Ouais. Et bah, du coup, après cette étape donc de Chouchins, donc les mondiaux juniors, on rappelle, Ouais, donc tu as terminé cette saison par quand même quelque chose d'assez, bah, la plus belle des médailles, hein, le titre de championne ouais. de France du côté de Bessan. Ouais. Tu peux nous parler un peu de cette course? Alors, cette course déjà, faut savoir que j'y suis enfin, je n'ai pas fait l'étape, d'avant en Coupe de France parce que, bah, comme je l'ai dit, je suis complètement enfin, c'est compliqué Ouais, physiquement. c'est fin de saison, Du c'est bien. coup, je suis arrivée là-bas, en fait, dans une optique de en fait, j'avais juste envie de me faire plaisir, faire une dernière course, de la saison, où je me faisais plaisir, quoi, avec mes amis autour, enfin, c'est cool, une Mastart, tout le monde adore les Ah Mastart. ouais, En plus, j'avais un c'est un clair. Punto-ça et du coup, en fait, j'ai juste voulu faire, bah, mon job, on va dire et faire, un tir qui me plaisait. En ski, pareil, très compliqué encore une fois, hein. Je me suis quand même bien battue, mais en fait, je me souviens pas tant de cette course tellement ça s'est passé, vite et c'est pas robotique, mais un peu c'était un peu inconscient, conscient, c'était bizarre, en fait et même à l'arrivée, en fait, je suis arrivée et j'étais là: «Waouh, là, je suis 1re, faut que Je sais je pas lève les bientôt. bras». J'ai ouais, vraiment, je me suis dit: «Faut que je lève les bras, j'ai pas la force de lever les bras, qu'est-ce qu'on fait?» Du coup, j'ai levé les bras, je suis tombée par terre et en fait, je pense, je m'en rends toujours pas compte que j'ai Et là, réussi à t'as avoir un titre de toute la championne de France. fatigue de la saison qui tombe d'un coup. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y avait les relais encore le lendemain, en comité et ça, c'est pareil, c'est un truc hyper important pour nous, parce qu'on est très famille, au comité. Donc une fois la course finie, j'étais trop contente et la première chose que je me suis dit, c'est je me suis dit: «Punaise, trop bien, je vais enfin être dans le premier relais de la Savoie, je suis trop contente».
En plus, j'avais couru avec une Méribelloise et ça me tenait trop à cœur. Du coup, en vrai, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions, mais c'est passé tellement vite que. Enfin, je m'en souviens. Ouais. Enfin, c'est pas que je m'en souviens pas. C'est- Ouais, c'était un peu de parallèle, on va dire. Ouais. Mais c'était cool. Ok. C'était trop bien. Belle sensation quand même. Ouais. Ok, Ouais. ok. Ouais, Non, surtout c'était qu'en cool. plus, sur ce week-end, ouais, il y a pas mal d'émotions. Il y a aussi des athlètes qui Oui. arrêtent. Ouais, c'était compliqué, ouais, parce qu'en plus, il y avait une grande copine à moi, Margot Chichinou, qui Mm. faisait ses dernières courses. Ouais, c'est tout le temps beaucoup d'émotions, hein. Puis même des Savoyards. De toute façon, les dernières courses de la saison, c'est souvent moment un peu émotif. Entre rire et larmes. Ouais, c'est un peu ça. Entre joie et larmes plutôt. Hein. Ouais, complet. Ouais. C'est Ouais, cool. d'ailleurs, en tête d'affiche, hein, au niveau des retraités, il y avait Anaïs Chevalier-Boucher, hein, Ouais, forcément sur ce week-end à Bessan, donc, qui avait pris part aussi, qui n'avait pas fini hein, sa saison en Coupe du Monde, hein, mais qui avait quand même pris part au championnat de France. C'est super ça pour le public français hein, de l'avoir ouais, c'était sur cool. place. Donc voilà, qui a d'ailleurs remporté le relais en plus, hein, le comité Ouais, Mm. du ouais, Dauphiné, avec Alice Dussert et Annelle Bondou. Donc ouais, c'est ça. c'est aussi une belle fin de carrière Ouais, pour non, mais Anaïs Chevalier. Et toi, tu avais fini troisième, hein, tu étais avec Coralie Perrin et Falène, c'est ça? c'est ça. Ouais. Sinon, du coup, Fanny, on l'a compris, mais globalement, ton bilan de saison est quand même super bon. Hein. T'as, comme je disais au début, hein, passé des échelons, franchi des caps aussi en étant sur les BU Cup. Il y a beaucoup de positifs pour toi. Ouais, ouais, il y a vachement de positifs et vachement de choses à travailler. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que j'ai attaqué une préparation estivale avec beaucoup de points à travailler et beaucoup de points à. En fait, le tir, c'est super. J'ai fait une saison de tir comme celle-là. Mais après, c'est beaucoup de pression derrière en se disant, OK, maintenant, il faut que je fasse pareil l'année d'après. Donc, réussir à maintenir. Enfin, en fait, la préparation, là, c'était plus réussir à maintenir un niveau en tir et l'évoluer. Et en ski, juste évoluer, en fait. Du coup, mais du coup, super intéressant, quoi, comme préparation. C'était Bah, cool. justement, on va parler hein, de ta préparation à présent. Justement, savoir tout simplement comment se passe jusqu'ici ta préparation estivale. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Et oui, franchement, tout va bien. Après, le début de la préparation était un peu compliqué, avec l'opération que j'ai dû avoir parce que j'ai eu une récidive, d'un syndrome des loges. Donc deuxième opération du syndrome des loges. Mais en fait, c'est que j'ai déjà eu beaucoup d'opérations, on va dire, dans ma carrière, si on peut dire ça comme ça. Donc je savais un peu comment l'envisager mentalement, parce que souvent mentalement que ça flanche un peu. Mais du coup, là, j'ai réussi à gérer ça un peu comme il faut, donc ça allait et puis c'est passé assez vite, et puis au final, après, j'ai pu bien me concentrer un peu sur, des objectifs, et des points techniques un peu, physiques, Ouais. donc c'est cool. Mhm. Et puis là, là, il y a vraiment pas mal de fatigue quand même, parce que l'été, c'est quand même c'est long et puis on a beaucoup bossé, on a bien bossé. Donc là, il y a énormément de fatigue. J'ai fait mon dernier entraînement de la semaine ce matin. Je suis très contente parce que maintenant je suis en récup, du coup c'est cool. Et puis ouais, ça s'est bien passé, ouais. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Fanny, c'est quoi le syndrome des loges en fait? Alors le syndrome des loges, en gros, déjà il peut y avoir à plusieurs endroits. Moi, c'est au niveau des releveurs, donc à l'avant au niveau du tibia, on va dire. C'est quand le muscle, en fait, le muscle, il a une enveloppe, l'aponévrose. C'est quand le muscle, il est beaucoup trop développé par rapport à son enveloppe. Et cette enveloppe, elle est pas élastique. Donc, à un moment, le muscle, il demande juste une seule chose, c'est de sortir et il peut pas le faire. Du coup, la pression, est énorme et ça provoque des douleurs qui Ça fait sont mal. Ouais. vraiment, vraiment pas cool. Aïe, C'est le aïe, fait de aïe, aïe. forcer en fait sur les muscles, vraiment de travailler, c'est ça en fait, c'est l'effort physique qui fait que Ouais, c'est ça. Le d'accord. problème, c'est que moi, ça se voyait là, ça se voyait même à l'œil nu que c'était gonflé Ah et oui. puis maintenant avec l'opération, là, du coup, ils ont recoupé mon aponévrose une deuxième fois et du coup, là, j'ai un tibia qui est énorme, mais pas très esthétique, mais au moins, j'ai plus trop de douleur, donc c'est cool. Ouais, c'est des On symptômes qui verra sont si c'est un. assez récurrents dans le sport, hein. Moi, j'ai un exemple aussi, c'est, en en Ouais, MotoGP, hein, beaucoup de Quartararo. sportifs l'ont. Fabio Quartararo, il s'est fait opérer 2 Ouais. fois, il me semble, hein. En tout cas l'an Moi, j'avais dernier. fait 1 fois, mais 2 fois? Ouais. Punaise. Ouais, ou peut-être une Bon, fois, moi, où il ouais, je crois que c'était 1 fois, mais une fois l'an dernier, avant le Grand Prix du Mans ou après et justement, bon, tu avais pu courir quand même la course 2 semaines après, non, c'était avant non, Le c'est Mans 2 fois alors, parce que, et ouais. j'avais travaillé dessus un moment et c'était il y a 2 ans, Mmh, donc d'accord. Il y a 2 ans, OK Mm. et Le plus proche, il y a aussi Sébastien, il me semble, qui a eu le syndrome des loges.
Sébastien Marron. Est-ce qu'il y a eu un syndrome d'éloge? Il me Je semble sais qu'il y a plus. qu'il y a Mais en quelque fait, on chose est comme tellement ça, ouais. beaucoup. On est tellement à avoir un syndrome d'éloge. Il y a Camille Coupé qui s'est fait opérer. Il y a Simon Fourcade qui s'était fait opérer. Il y a Ouais. Nava, je crois, qui s'était fait opérer aussi. Dans le groupe, je D'accord. crois qu'il y a d'autres personnes, peut-être. Je sais plus. Mais on est. Bah là, il y a Chloé Bennett qui est un peu mal. Du coup, elle a Oui. fait des injections de Botox. Ah oui, Ah, yeah. d'accord. Ouais, moi, j'avais fait ça l'année dernière. Ça marche super bien, mais à court terme, du coup. Parce que c'est un peu éphémère. Donc, Ok. Ah oui, Sébastien, c'était il y a 4 ans, je viens de vérifier, ouais. ouais, Ah oui, ok. ça C'est fait un ça, peu. ça me disait quelque chose. Ok, D'accord. ouais. Mm. Non, il y en a beaucoup qui y passent. C'est presque un passage obligatoire, hein. Ouais. Après, C'est pas quelque ça chose de va. choquant. On récupère quand même assez assez rapidement entre guillemets Ouais. de ça. Si on n'est pas immobilisé pendant des semaines et des semaines. Bah, déjà, en fait, dès l'opération, normalement, on doit marcher. Bon, on marche. Moi, je boitais très très fort. C'était compliqué, mais on peut marcher, c'est déjà cool. Et puis, ouais, au final, ça va assez vite dans le sens où je crois que le vélo, c'était 2 semaines à peu près. Et après, le reste, ça suit un peu, quoi. Ouais, Donc, c'est bien. Ouais. Ça Bon, va. après, voilà, il y a des extraterrestres aussi qui peuvent reprendre quelques jours après. Hein, Comme je disais, Fabio Quartararo qui a pris 1 ou 2 semaines après il était en Grand Prix déjà. Bon, je pense que lui, voilà. après, il avait un protocole de récupération qui devait être assez, Ouais. Ouais. assez Il est très bien fou. Et suivi il a dû mettre le aussi. budget, Ouais. je pense. Voilà. C'est clair. Oui, le budget en MotoGP est pas le même qu'en Non, je pense Olympique que biathlon, de c'est pas hein. pareil. France, le biathlon. Moi, perso, j'avais des chaussettes de contention. Ça allait très très bien, quoi. En tout cas, ouais, alors, ouais, le syndrome des loges, mais ouais, comme tu le disais aussi, tu me dis si je me trompe, hein, mais tu accumules quand même soucis de santé comme ces dernières années. Ouais. Tu as joué comme des tours, hein, que ce soit hors saison, même pendant la saison, hein, que ce soit aussi même maladie ou des symptômes comme le Ouais, syndrome des loges. bah déjà, en termes d'opération, là, en 5 ans, je me suis fait opérer 4 fois. Ouais. Donc là, je m'en suis rendu compte quand je me suis fait opérer. Je dis punaise, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Mais du coup, au début, c'est un peu compliqué. Maintenant, je sais un peu le gérer, mais j'ai juste envie que ça s'arrête, quoi. J'espère que là, c'est la dernière. On verra bien après, on sait jamais, hein, mais même après, au niveau des maladies, j'ai pas eu beaucoup de chance. Je chope souvent des gros trucs d'un coup, donc un peu compliqué, mais Bah, d'ailleurs, pour les mondiaux aux États-Unis, junior, hein, il y oui, a oui, oui, oui. non, hein. Justement, on peut en parler avec tout à l'heure. Hein, tu Ouais. étais allé à Solier-Rollo, tu avais fait Mm. partie du voyage, mais tu étais malade, donc tu n'avais pas pu prendre part aux courses. Hein. Ouais, bah en fait, au début, j'ai l'impression, je pensais que j'avais juste un rhume. Je pense que j'avais la grippe parce que j'ai fait des tests Covid tous les jours, j'avais rien du tout. Pas du tout Aïe. le Covid, mais je pense, mais une bonne grippe parce que Ouais. j'étais cuite. Et puis en fait, le truc, c'est que là-bas, il faisait super froid en début de semaine. Du coup, sortir dehors, bah, je pouvais pas respirer. Et ça a été vraiment dur. Ça a été un passage vraiment dur, mais au final, maintenant, dur sur le coup, mais sans regret maintenant parce que j'en ai appris beaucoup sur moi-même et c'est toujours intéressant. Et Quand tu as même. été une bonne supportrice de tes collègues sur Ouais, place. j'ai donné de la voix. Ouais, J'ai on t'a donné pas entendu mal de la crier. voix. C'est ça. Tu as pu voir aussi, on se souvient encore de cette magnifique Marseillaise des garçons Oh, sur le relais. c'était terrible. Magnifique est bien le Oh terme, là hein. là, Ah, franchement, c'était un régal. Je me suis régalée, moi. que ce soit Mais sur place ou devant l'écran, c'était magnifique. oh, C'était- punaise, en plus, on m'a envoyé des vidéos où on me voit en train de les filmer et Oui, me moquer oui, d'eux, oui. mais moi, je pensais que j'étais incognito et pas du tout. Non, tu Non, c'était as pu cool. voir ça de tes propres yeux, même de tes propres oreilles, si je puis dire. Ah ouais, c'était incroyable. Ça valait le déplacement même pour ne pas courir, franchement. Franchement, ouais. C'était un bon souvenir, ça. Non, non, mais en tout cas, ouais, on espère que Mm. tous tes soucis de santé sont derrière toi. Aymeric, question un Ouais. peu au niveau du coaching. Ouais, moi j'avais une question sur le coaching du coup cette année. Il y a les binômes, enfin vous êtes les filles entraînées par les hommes et les garçons entraînés par les femmes. Ouais. Comment tu le vis toi d'être entraîné 100% par des hommes Bah, que tu franchement, j'ai connaissais aucun. déjà, hein. Ouais, en fait, c'est que je les ai déjà connus. Bah, l'année dernière, on les voyait, mais on n'était pas si proches d'eux. En fait, on faisait des séances un peu en commun, mais on n'était jamais Mhm. trop drivés par eux. Mais du coup, cet hiver, j'ai eu la chance d'être avec eux tout l'hiver, donc je les connaissais déjà et je partais pas sur de l'inconnu total, quoi. Mais franchement, ça se passe super bien. Avec Baptiste, on s'entend vraiment bien. Je lui fais confiance, les yeux fermés. En fait, ouais, il a toute ma confiance, on va dire, sur la prog, donc Mhm. c'est cool. Puis je sens que j'évolue bien. En tir, ça se passe bien aussi. Après, c'est un autre discours que celui de Claire. Et il faut juste s'adapter à tout ça. Et Ouais. C'est c'est pas comme tout, perturbant, hein. justement?
Bah, pour moi aussi, parce que on va dire que je suis une très très grosse bosseuse en tir. J'aime beaucoup chercher tous les détails, tout ça. Ça me passionne un peu. Ouais. Et Julien, il a plus une vision du tir qui est plus instinctive et plus légère, on va dire. Et c'est une vision comme une autre et il y a aucun problème avec ça. Et du coup, en fait, faut juste que moi, j'apprenne à composer avec ça. Et bah là, j'étais un peu tout l'été sur du travail intensif. Et bah là, du coup, la vision de Julien me fait beaucoup de bien quand même de voir le tir un peu plus comme quelque chose de posé, d'instinctif et plus calme, on va dire. Nouvelle approche Donc du c'est tir. cool. Ouais, c'est hyper Ok. intéressant quand même. Non, c'est cool. Ouais. Et puis ils sont trop cool quoi. Même humainement, franchement, on s'entend super bien. Ils sont top. Baptiste Détieux et Julien Robert, hein, pour les citer. Je crois pas Ouais. on leur avait dit Ouais, c'est Ouais, ça. leur on a nom oublié d'ailleurs. de préciser les noms. Voilà. Et bah, justement, pendant votre préparation, où là vous êtes venu faire un petit tour en Belgique, où je suis allé, Ouais. je suis allé vous voir du coup faire vos courses. Reporter. Reporter terrain. Ouais. Bon, comment s'est passé cette semaine? Quel bilan vous en avez fait? Comment vous avez trouvé les installations belges, l'entraînement, comment c'est passé et tout? Bah franchement, j'ai adoré ce stage, moi, parce qu'en fait, déjà, on était à un endroit qu'on ne connaissait pas du tout. Mhm. Et ça, c'est trop cool de changer un peu d'endroit. Déjà, ça apporte un côté un peu plus ludique, on va dire, au biathlon. Plutôt que de Et toujours tourner en France, ouais, sur les mêmes étapes. ouais, bah, en fait, Prémanon. Prémanon, c'est des par cœur. Là, c'est Clash, que des par cœur. Et du coup, de changer un peu, c'est cool. Et au final, en fait, non, franchement, c'était un super stage. On a vraiment bien bossé. Globalement, on en ressort toutes en disant on a fait du bon job, on a bien bossé, donc c'est cool. En plus, on avait un logement de malade mental, c'était un truc de malade. Ouais. Oui, c'était trop cool, on avait une Ouais, piscine à de l'intérieur, ce qu'on a vu, ouais, Belle maison, c'est hein. pas mal. Ouais. une maison incroyable. Non, c'était fou. On se disait vraiment qu'est-ce qu'on faisait là, mais c'était trop bien. Et puis en plus, on a fait le championnat de Belgique. Oui, il faisait très très chaud, c'était terrible, mais c'était assez cool et c'était un peu ludique, c'était court. Moi, j'aime bien quand c'est court. Donc non, c'était sympa, c'était cool. Ouais, la chaleur, c'était quand même quelque chose. Hein. Ouais, la chaleur, Mes coups de c'était soleil s'en compliqué. souviennent. Hein. Ouais, non, franchement, bah, pendant la course, il faisait chaud, mais dès qu'on arrivait, nous, on est arrivé du coup avec Océ le deuxième jour là, parce qu'elle fait deuxième et moi troisième. On arrive et on s'est retourné et en fait, derrière nous, c'était l'hécatombe, tout le monde tombait, ça Ouais. criait de partout, chercher de l'eau parce que franchement, ça faisait un peu peur quand même. Je sais plus, c'est le samedi ou le dimanche, il y a même Léonie qui a eu un coup de moins bien. Bah, c'est samedi. Ouais, Le bah, en fait, samedi, hein. non, c'est pas samedi, c'est dimanche. Elle tombe sur le tapis, ouais, un truc comme Ouais, ça. ouais. Ou elle s'allonge. Bah, elle a beaucoup de mal avec la chaleur, Léonie, donc là, il faisait vraiment chaud et du coup, elle a pas supporté, quoi. Ah, c'était quelque chose. Hein. Ouais, c'était Ça compliqué. change du temps maussade de Prémanon. Ça, c'est Oui, mais encore cette année, sûr. franchement, on a eu de la chance, on s'est pas trop pris la pluie. Ouais, bah, Arson n'est pas encore là. Vous avez encore. Arson n'est pas encore là. Généralement, Arson, des fois. Ah non, je dis ça, mais il fait des fois très beau à Arson. Ouais, Et- franchement, nous, on a eu de la chance encore avec Arson pour le moment. Ouais. Puis après, franchement, vous avez eu de la chance, vous n'êtes pas tombé dans une semaine typique belge, hein, parce que c'est pas Ouais. habituellement, C'est c'est quoi pas une ça la semaine Belgique. Hein. typique belge, Mike? Il y a eu un Bref. jour, on a eu quand même pendant, je pense, 20 minutes, une averse comme j'en ai jamais vu de ma vie. C'était une piscine. L'eau, ça- un truc de fou. Mais ça a duré 10 minutes, il faisait super chaud, du coup, c'était là, bon, bah, c'est pas grave, c'est marrant, c'est cool. Après, Ah ouais, c'est passé. quand il pleut ici, c'est quelque chose. Hein. Oh là là. Ah ouais, franchement, ça faisait pas rire. Hein. Ah, ça fait pas rire. Hein. Oh, J'ai c'était pas rire les terrible. mouettes. Ouais. Non. C'est pas le crachin breton. Voilà. Ah non, là, c'était sévère. Et d'une manière un peu plus générale par rapport à cette période de préparation estivale, tu t'aimes bien toi ce long travail? Enfin, comment tu gères toute cette période estivale où ces longs mois sans course avec faire du gros volume? Bah, en fait, mais je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. Enfin, moi, j'adore cette période, je la trouve tellement cool parce qu'en fait, déjà, on fait beaucoup d'aérobie. Du coup, il y a beaucoup de longues sorties, on va pendant des heures, s'entraîner avec nos copains ou bah, il y a des moments de travail, enfin, il y a des moments de travail, des moments où on est un peu plus seul, où on se concentre, bien plus sur la technique et en fait, c'est cool parce qu'on est tous ensemble, on fait des heures, c'est cool, c'est bonne ambiance, donc c'est trop bien et on sait qu'on bosse bien, donc c'est trop bien. Puis après, en fait, on a toujours un œil sur ce qui va se passer après, donc c'est cool et non, franchement, moi, j'aime bien et Ouais. c'est sympa. Toujours cet esprit de groupe quand même qui Ouais, c'est ça. englobe cette préparation. Quoi, Ouais. qui fait, ouais. Ouais. Bah, après, les moments où on se retrouve un peu tout seul, ça fait quand même du bien. Enfin, on a les stages où on est tous ensemble et après, il y a quand on rentre un peu chez nous, on se retrouve un peu seul et à devoir
s'entraîner seul et ça fait quand même toujours un peu du bien parce que pour se retrouver soi, quoi. Donc c'est cool. Je pense Ouais. que c'est important quand même. Tiens, petite question que j'avais pas prévue avant. Si jamais un jour il y a un circuit estival, comme il y a la Coupe du Monde en hiver, en été, c'est quelque chose qui t'intéresse. Enfin, quel intérêt tu y porterais? J'en sais pas. Enfin, je sais pas. En fait, je me suis jamais trop projetée sur la question parce que Ouais. j'aime quand même bien le ski. Hein. L'hiver, c'est cool. Mais C'est mieux après, sur la je sais neige, très hein. bien. Ouais, c'est carrément mieux sur la neige. C'est quand même pas le même sport. Mais après, franchement, vu un peu les hivers qui sont de moins en moins enneigés, après, faut le prendre en compte parce que ça risque d'arriver à un moment ou un autre. Hein. Mais moi, je pense que ce serait sympa parce que c'est quand même cool. Enfin, moi, les summers, j'aime bien ça, même si on n'est jamais préparé pour être en forme en summer, donc c'est toujours pas toujours compliqué, quoi. Mais je pense que non, ça peut être vraiment cool. Ça peut être sympa. Même les shows estivaux comme le Martin Fourcade Nordic Festival, t'étais sur place, hein, il me semble, hein, Ouais, à non, Annecy, ça donne trop ça t'a envie de donné courir. envie d'y courir, là? Ouais, j'avais trop envie. Moi, franchement, je me mordais les doigts. J'avais trop envie d'y aller. Même la course des fondeurs, ça a l'air trop bien. Ouais, Non, ouais, c'est ouais. cool. Ah, et par contre, il faisait une chaleur encore cette année, là. Ouais, ils ont vraiment de la chance avec la météo, c'est cool. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Donc Fanny, alors oui, donc après ce stage En donc en Belgique. Belgique, tu as été aussi après Manon. Puis, il y a eu donc cette première étape, j'en ai parlé au début, hein, du Summer Tour à la Ouais. FECLA. Donc tu as terminé 10e du sprint, donc 4e U22, donc comptant pour les championnats de France. Hein. Mm. Ensuite, tu as pris la 5e place sur la poursuite au Scratch. 2e U22. Est-ce que d'ailleurs, toi, tu fais un bilan de ce week-end? Est-ce que pour toi, c'est important de comptabiliser ce week-end de compétition dans ta préparation? En fait, ce week-end, il est important dans le sens où c'est le week-end où on check un peu le travail qu'on a fait en amont et où on remet un peu des axes de travail pour la suite. Du coup, c'est Ouais. un week-end un peu important, mais pas dans le résultat parce qu'en fait, on n'était pas du tout préparé pour ce week-end. On venait de faire un bloc de volume assez important et on était encore en plein bloc de volume. Donc, on n'était pas en forme. C'était compliqué. Moi, en plus, j'ai eu une semaine un peu compliquée où j'ai fait un peu un craquage complet où j'y arrivais plus parce que j'étais trop fatiguée mentalement et physiquement. Donc, la semaine d'avant était un peu compliquée. Donc, je suis arrivée avec vachement de légèreté parce que j'avais pas le choix sur le week-end du Summer Tour à la FECLA. Après, tirer des conclusions, c'est que c'était un beau combat. Je me suis bien battue pendant ces courses et ça, je peux le retenir parce que vu la forme physique, je peux être fière de moi quand même, je pense. Donc c'est cool. Et en tir, pareil, ça a encore bien aligné. Et puis surtout, c'est que j'ai fait un dernier tour avec Julia Simon et ça, je suis trop contente. C'est énorme. J'ai réussi à tenir presque. Je pense que j'ai réussi à tenir 3/4, je pense. Et après, elle est partie parce que je pouvais plus. Parce que c'est Julia Simon. Hein. On va pas. Quand j'étais dans ce ski, je me suis dit, waouh, j'ai dans le ski de Julia Simon, c'est énorme, vas-y, défonce-toi, Je Fanny. touche le gros globe de mes mains. Ouais. Je dis là, Fanny, là, c'est bon, tu peux aller en Coupe du Monde. Non, je rigole, je suis pas dit ça. Non, mais Mais, forcément, c'est des courses intéressantes pour vous. Hein. Vous ouais, n'avez c'est pas intéressant. la chance de courir sinon, durant l'hiver avec elle, alors championnat de France, sinon en fin de saison. Ces courses-là, ça vous permet aussi de vous jauger, même si on est en pleine préparation, c'est difficile aussi Ouais. de se faire une idée de la forme et tout. Mais pour vous, jeunes athlètes, c'est important aussi de pouvoir courir En fait, et c'est ça, intéressant. c'est qu'on peut se jauger, on peut voir où on en est, même si on en est tous. Enfin, je veux dire, eux, ils étaient en semaine tranquille la semaine d'avant, nous, on était en plein bloc, du coup, enfin, comme tout le monde, on n'a pas tous la même préparation, vu qu'on n'est pas tous au même stade. Mais c'est quand même, on peut quand même à peu près se situer, voir où est-ce qu'on en est. Donc, c'est toujours intéressant et ça fait toujours un peu du bien, quoi. Donc, Ouais. c'est cool. Bon. Par contre, on enlève Lou Jean Monod des résultats, hein, peut-être pour se jauger. Ouais, elle a été. Elle est impressionnante, c'est incroyable. J'adore. Ouais, parce que tu as mis, enfin, après, je sais pas comment est ta relation avec Lou Jean Monod, ou peut-être que vous appréciez un peu, ou même bien, mais comment tu juges, la juge justement sa progression à Lou, c'est aussi inspirant peut-être pour toi, elle qui a fait quelques années en IBU Cup, puis maintenant en Coupe du Monde, c'est complètement explosé et qui maintenant est devenue l'une des leaders des Bleus. Franchement, Lou, c'est je pense la personne qui m'inspire le plus dans le D'accord. biathlon parce que, c'est marrant déjà parce que tout le monde nous confond. Ça, c'est très drôle ça. Ah ouais. En fait, on a tous les cheveux bouclés et l'hiver, Mhm.
pauvre, pareil, machin. Du coup, là, pareil, au summer, je sors du tir, on me dit, bah, bouge en mono qui fait un 5 sur 5. Pas du tout. Bouge en mono, elle était partie depuis longtemps, enfin. C'est drôle, enfin bref. Mais non, moi, franchement, c'est un peu un exemple. Et puis, les coachs la prennent tout le temps en exemple pour moi. Donc, parce qu'ils disent, ouais, t'es pareil que toi avant. Et voilà, faut que tu la prennes en exemple. Du coup, non, et puis même, elle a une belle mentalité. Je pense, enfin, les valeurs qu'elle a, j'aime vraiment bien, je l'accroche bien avec ça. Donc, exemple à suivre, carrément. Sacré Bel force exemple. de caractère, Jean Ouais, Monod, ouais, on voit, hein. c'est une belle vision du sport et c'est simple et elle bosse et j'adore. Ouais. Moi, je On suis l'a- fan. on l'avait eu sur notre podcast hein, l'an dernier, Ouais, hein, l'été dernier, et c'était franchement super intéressant hein, de discuter ouais, avec nous. elle est vraiment cool, elle est sympa. Et ouais, attention, enfin, on verra, Aymeric, hein, nos pronostics pour cet hiver, mais Ouais. je pense que peut-être qu'on Ouais, pourra la citer sur quelques. Ouais, on verra, hein, mais Dans quelques ouais, et en pronostics. ski, waouh, c'est impressionnant la force qu'elle arrive à mettre avec enfin, c'est fou. Comment tout est optimisé en fait. Franchement, c'est super beau ouais. à voir quoi. Et s'il y a un circuit estival prochainement, Oula, ouais. ouais, on Ouais, sait que Lou elle se débrouille très bien sur les skis rouges, ça justement, va être comme un dangereux peu ça. un Vettel et Christiansen chez les garçons. Ça, Ouais, c'est non, ça clair. peut être dangereux. Ça peut être très Mais très dangereux. ouais, les autres ils auront peur. Voilà. Bon, du coup, Fanny, c'est quoi voilà, la suite du programme là, de l'été là, jusqu'à l'hiver? Alors là, déjà, le plus important, c'est une semaine récup. Ouais, Ça, c'est le plus c'est bien important ça. là. Ouais, là, là, franchement, je suis trop contente, j'attends que ça. Du coup, c'est cool. Non, mais après, sinon, on a encore un ou deux, trois stages, je crois, avant les sélections abaissant le 11, 12 et 14 novembre, avec le Summer Tour. Donc, on va continuer à bosser et à mettre les choses en place pour réussir ces sélections. Et puis voilà, quoi. Ok, très bien. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite une bonne fin de préparation, Fanny, hein, et on va patienter encore 2 petits mois, nous, Aymeric, hein, Ouais, pour pas le voir les choix. premières courses. Voilà, Ouais, et mais dans le mois prochain, il y a quand même encore le SAMC. ah oui, Ouais. il y a voilà, c'est sûr, il y a encore le SAMC, qui va être, je sais pas, encore peut-être plus déterminant pour toi ce SAMC, ce deuxième. Comment tu le vois toi celui-là, Larson à 1 mois du début de l'hiver? Et ben, celui-là, c'est pareil, en fait, je vais voir, enfin, j'ai remis un peu des axes de travail sur mon tir, sur mon ski, et en fait, là, c'est toujours pareil, c'est un peu valider le truc pour prendre un peu de confiance pour le début de saison et surtout voir ce qu'il y a à rebosser pour le début de saison, quoi. OK. Parce qu'après, si par exemple, un athlète qui a beaucoup de retard, qui se sent vraiment pas bien, c'est peut-être des fois compliqué quand même à 1 mois, de Mm. l'hiver de se dire, «On va essayer de rattraper son retard», Ouais, bah, c'est compliqué. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on met un dossard, c'est même si on se dit non, ça va, c'est une petite course, de toute façon, je suis pas en forme. Dans tous les cas, si on fait une course pas ouais. folle et pas à nos attentes, ça reste un coup dur au moral. Donc, mais après, il faut prendre assez de recul pour se dire que franchement, entre déjà les skis roux et les skis, il y a une différence énorme. En plus, vous avez des Et nouveaux ski roux là, sur l'étape. ouais, Mm. c'est un peu terrible. Mais Ah ouais? Comment ça? C'est quoi le souci? bah, en fait, là, on passe de Nordex, qui étaient franchement les meilleurs skis roux qui puissent exister, à une marque allemande, si je me trompe pas, où en fait l'équilibrage est totalement différent et D'accord. qui en fait ouais, le fait que l'équilibrage soit différent fait que les appuis sont vraiment différents et c'est compliqué à skier et bah là j'ai eu des douleurs par exemple aux loges, c'était pas Ah très ouais. agréable d'ailleurs, je me Ah! suis fait l'opération. Mais c'est juste que ouais, après ce qu'il faut se dire, c'est ils ont raison les coachs dans le sens où ils sont très lents et très compliqués à skier, mais maintenant que la Serra, enfin, il y a plus de Serra sur le circuit international ou quoi, que c'est interdit, ben, faut s'habituer à des conditions un peu plus lentes. Donc, c'est pas Mm. si mal au final. Faut juste rééquilibrer comme il faut les skis roux, Ok. mais voilà. Et il me semblait du côté des Born aussi, il n'y avait pas eu je sais plus qui m'avait dit, peut-être Jacques. Les ski roux, ils étaient un peu plus surélevés que d'habitude. Il n'y avait pas une histoire comme ça? Bah, en fait, ils sont plus surélevés et ils sont plus sur l'arrière. D'accord. Les fixations, elles sont très proches de l'arrière. Du coup, vu que le ski roux est très lourd et la poutre, elle est pas foutue pareil. Enfin, je crois que c'est je sais plus ce que c'est. De toute façon, je ne connais pas du tout, Ouais. Mais, Non, non, pas de souci. mais en fait, le ski roux, il tombe vers l'avant et du coup, ça fait travailler les releveurs bien plus que avec des Hmm. Nordex ou des skis.
Et ça crée un peu plus de crispation, je pense. Je sais pas trop, mais D'accord. plus compliqué. Vivement Ok. les skis, quoi. Ouais, vivant les skis. Il n'y a rien de mieux que des skis, je pense. Ouais. On doit se sentir un peu léger, non, avec les skis, là, Ouais, après, ouais, ouais. ouais. Puis là, les sensations sur les skis, c'est quand même. D'ailleurs, tu te réadaptes facilement, toi, de passer ski roue au ski? Bon, en fait, la première séance, elle est toujours un peu compliquée, mais en fait, vu qu'on est surexcité de remettre les skis, on n'y pense pas spécialement. Parce qu'on est tous trop contents, le grand smile pendant 2 heures de séance, et puis bon, en vrai, ça va, ça va. Au début, c'est compliqué, mais après, maintenant, avec les années, on va dire, ça s'assimile plus. C'est comme le matin du 25 décembre, quoi. Voilà, il y a l'excitation, Ouais, ouvrir les cadeaux. Ou, après, je sais pas c'est quand vous les bêtement ouvrez, pareil. hein, si quand le Père Noël passe chez vous, si c'est le soir, le 24 au soir ou le 24. Moi, Ah, c'est le maintenant, soir. moi, il passe plus le soir, maintenant. Ah, ah, Vu Mia, qu'on il a est trop brisé fatigué. la magie de Noël, ça passe le soir. D'accord. Très bien. Bon, Fanny, maintenant on va apprendre un peu plus à te connaître. Alors tu as 21 ans, tu as 22 ans au début janvier. Oui, Tu es né à Chambéry, donc tu es savoyarde. On en a parlé ouais. d'ailleurs, hein, aussi avec tes camarades de classe, qui sont Océane notamment, Océane Michelon. Tu suis des études ou pas en parallèle? Oui, là, actuellement, je suis en STAPS, moi, du coup. Ah, D'accord. STAPS, STAPS, d'accord. j'ai fait 2 ans en STAPS au Bourget, et là, cette année, du coup, je passe à Grenoble, en L3 management. D'accord. C'est parce qu'il n'y avait pas l'option au Bourget ou c'est un Parce que choix déjà, il n'y avait pas l'option, et c'est un choix personnel parce que ça s'est pas super bien passé au Bourget l'année dernière. Et Mhm. puis, en fait, vu que la saison s'est super bien passée, bah, j'étais très peu en cours, donc très compliqué à suivre. Donc, beaucoup mieux d'aller à Grenoble, surtout à ce niveau-là, on va dire. Donc, Ouais. C'était pas assez adapté peut-être, bah, voilà, par rapport à ta vie ouais, d'athlète? ouais, en fait, c'est ça. En fait, ce qui est cool à Chambé, c'est que bah, du coup, j'étais dans une classe où personne savait ce que c'était le biathlon. J'allais en cours, je m'appelais Fanny Bertrand, c'est tout. L2, enfin, le sport, qu'est-ce que D'accord. c'est presque? Ouais, c'est marrant de dire ça en STAPS, mais c'est Ouais, vraiment le ouais. sport, qu'est-ce que Ouais. c'est? Et du coup, en fait, ça me vidait un peu la tête, donc c'était cool. Mais le problème, c'est que vu que bah, la saison s'est bien passée, je suis allée 3 4 fois en cours, quoi. Donc Ouais. Mmh. Mhm. le bénéfice était un peu perdu. À Grenoble, du coup, Ouais. les gens, ils voient peut-être Bah, en plus. fait, à Grenoble, du coup, je vais pas y aller beaucoup, Ouais. voire presque du tout, parce que ça va être un peu tout en distanciel, et du coup, je vais pouvoir apprendre bien plus que là où j'étais tout un peu, pas à l'arrache, mais presque, vu qu'il fallait suivre le rythme. Et du coup, là, ça va tout être adapté nickel, et on va dire qu'on comprend un peu plus mon projet sportif, quoi. Donc c'est cool. Ouais, ouais, enfin, c'est bizarre et dommage parce que t'es quand même pas la première de ceux qu'on a en podcast à nous dire que enfin, qui a fait Staps ou qui fait Staps au Bourget. Il me semble, il y avait qui Il y a Ossé qui est au il y a pas Bourget. Ouais, il y avait pas Il y Oscar a aussi Léonie. Oscar, il est à Polytech au à Bourget. Polytech. Ah oui, oui, c'était juste en face, c'est vrai ça. Ouais. Ok, Mais du coup, parce c'est toujours un que peu compliqué, mais ouais. À Grenoble, mmh. ils ont peut-être plus l'habitude parce qu'il y a Ouais. Marie Dorin qui était passée, donc En fait, c'est surtout c'est que, ils ont pas la même politique du tout, et on va dire que le Bourget, c'est super bien quand, on est à un niveau un peu national, où on est au mhm. comité et tout ça. Mais dès qu'en fait, on commence à avoir un vrai projet de sportif de haut niveau, je parle en tant que fondeur ou biathlète, Ouais, ouais. parce qu'en fait, nous, c'est qu'on rate un semestre, entier, quoi. Ah oui, oui. Mhm. Et ben, en fait, dès qu'on commence à avoir un réel gros projet, et ça commence à fonctionner, bah, là, ça commence à être bien plus compliqué, donc Mm. du coup, Grenoble, c'est bien plus adapté dans ce cas-là, quoi. Ouais, c'est plus développé dans ce sens-là. Ok, Ouais. ok, ok. Ok, et bah moi du coup j'avais une question sur savoir du coup comment t'en es venu à pratiquer le biathlon. Comment t'es Alors, arrivé là? Est-ce que t'as un parcours traditionnel commencé par le ski de fond, puis après dans tous les cas, en fait, on attaque toujours par le ski de fond parce Mhm. que la carrière à 50 mètres, ça la 22, c'est on n'aurait pas donné une quand j'étais petite, je pense. Mais non, bah, moi, du coup, je viens de Méribel, et enfin, là-bas, j'étais à Beauzelle, on va dire, à l'école. Du coup, on a fait un peu ski de fond, à l'école, c'était en CE1, je crois, et tout le monde détestait ça. Mais moi, j'adorais, je trouvais ça incroyable. La glisse, en fait, la glisse, ça me parlait trop, et c'était trop, trop cool. Du coup, en plus, j'avais un copain à moi, un voisin à moi qui faisait du ski de fond, dans un club. Donc, Mmh. bah, moi, je me suis dit: «Pourquoi pas moi, en fait, c'est trop cool». Et puis, en fait, fil en aiguille, bah, quand on est petit, forcément, quand on fait des petits résultats et qu'on fait des podiums et qu'on gagne des trucs, ça booste encore plus.
Ah oui. Ouais. Donc, ouais, j'ai gagné une course, j'ai gagné une luge Spar, j'étais trop contente. D'ailleurs, ma maman, elle l'a acheté, je lui en veux un peu, mais c'est pas grave. Oh. Ah bah oui, je comprends. Elle était trop bien. Mais du coup, ouais, de fil en aiguille, ski de fond. Et en fait, le classique, c'est pas trop mon truc. J'ai un peu de mal. Bah là, maintenant, j'aime bien en faire pour du plaisir, tout ça, mais Ouais. c'est moins mon En truc. Et récup, en fait, tout ça, ouais. ouais. Et puis, en fait, la carabine, ça m'a toujours passionnée et parlé de folie. Et du coup, en fait, je me suis orientée naturellement vers le biathlon et j'ai toujours eu. En fait, j'attendais que ça, le moment où je pouvais choisir entre ski de fond et le biathlon. J'étais là, c'est quand que je peux faire que du biathlon parce que j'adore ça. Et du coup, bah, le jour J où j'ai eu ma carabine, c'était trop cool. Et puis après, La de fil en délivrance. aiguille, et voilà quoi. Ouais, non, c'était trop cool. C'est cool. Et dans un monde parallèle, si le biathlon n'existait pas, dans quel sport penses-tu que tu aurais pu réussir à percer comme tu peux le faire en biathlon C'est aujourd'hui? fou parce que cette question, je me la suis posée ce matin. Ah, Ah. bah voilà, parfait. Non, hier en fait. Parce qu'hier, je suis allée nager avec mon papa parce que j'aime beaucoup nager. Et, Est-ce que tu as trouvé réponse à cette question? et ben, j'ai trouvé réponse à cette question. Et je pense que j'aurais fait du triathlon. Ah, D'accord. intéressant. Parce que, ouais, c'est cool. J'adore. T'aimes bien les sports Ouais. combinés en fait, Ouais. Non, pas le biathlon, triathlon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu combiné. Non, c'est parce que mon papa, c'est un peu un nage. Enfin, c'est pas un peu, c'était clairement un nageur avant. Et du coup, ben, j'ai été vachement dedans quand j'étais petite. Du D'accord. coup, je sais nager et j'adore courir et j'adore faire du vélo. Donc, les trois combinés, l'effort, je trouve trop cool. Et puis, je pense que c'est un beau sport, je trouve. Donc, c'est ouais, sûrement Ouais. triathlon. Ouais, donc c'est Ah. des sports que t'aimes pratiquer en dehors de tes Ouais. séances d'entraînement, enfin ski roue, voilà. Ouais, et puis après, c'est des sports qu'on pratique un peu tout le temps aussi. Donc, Ouais, ce que la j'allais dire. natation, il y a personne qui en fait. Ouais. Que je connaisse dans mon groupe, il y a Ambroise qui nage, il y a Jacques, Jacques, ouais. Jacques, grand nageur. euh, Hein. Ah oui, oui. grand nageur d'été. Rien aussi, il nage un peu. Mais oui, il est dans un club. Bah là, je sais pas s'il a fait de compétition cette année, mais il s'appelle le nageur d'été, Jacques. Ah oui. Il nous D'accord. disait qu'il se faisait disputer un peu de temps en Ouais, temps des là, quand fois, il allait ouais. trop nager. Hein. Ouais, ils aiment pas. Mais en fait, les coachs, ils aiment pas trop la natation. Bah là, Rachel, ils aiment bien, mais moi, il faut que je négocie un peu quand même pour aller Ah nager. ouais. Ah, putain, Ouais. d'accord. Ah ouais. Mais Ah ouais. ouais, bon après, c'est cool. Puis l'année dernière, vu que j'étais encore blessée et que j'avais syndrome d'éloge et que j'avais fait les injections de botox, je pouvais pas me servir des jambes. Du coup, j'ai nagé pendant. Quand on a fait un stage à Font-Romeu, j'ai fait que de la natation et c'était trop bien. J'avais nagé avec Claire et Simon qui venaient avec moi des fois, c'était trop cool. Ah, puis pour revenir au triathlon, dans le coin où tu habites, t'as des paysages en plus magnifiques pour Ouais. pratiquer, hein, que ce soit course à pied, vélo. Ouais, bah course à pied, franchement, bah oui, bah moi ça fait 2 ans et demi que j'habite à Chambéry, sinon moi j'étais à Méribel. Course à pied, il manque un peu la montagne quand même ici, mais c'est pas grave, je leur en veux pas, il y a quand même tout après. Ah, tu te fais la dent Donc, du ça va. chat en course à pied, c'est en petit trail. Ouais, non, c'est cool. Et en plus, ouais, j'adore j'y vais souvent, j'ai souvent courir le soir parce que j'adore les couchers de soleil. Dent du Mais chat, croix du Nivolet, le ouais, belvédère du Revard, là, à pied, c'est magnifique. non, Hein. c'est vraiment cool. C'est cool. Ok. Bon, du coup, tu nous as parlé de tous les sports que tu aimes pratiquer autour du biathlon, mais j'ai une question un peu parallèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré en tant que biathlète, peut-être, quand tu étais plus jeune? Et ben, qui c'est qui m'a inspirée? Bah, en fait, je pense qu'il y a pas une personne en particulier qui m'a inspirée dans le biathlon. Mhm. Ouais. C'est Ok. marrant, un petit peu. Au début, ça, c'est un peu drôle, ça. Quand j'étais toute petite, en fait, il y a mon papa, je sais pas si, je pense que vous voyez qui c'est, Ève Bouvard. Oui, Oui. Et ben, en très fait, bien. elle Ouais. vient de Courchevel, du coup, elle était un peu à côté de chez moi. Et mon papa, il est copain avec son papa, du coup. D'accord. D'accord. Et du coup, il me parlait tout le temps d'Ève. Ouais, Ève Bouvard, elle est trop forte, Ève. Et du coup, bah, au début, j'étais un peu fan d'Ève quand j'étais petite. Il y a pas longtemps, elle était en mode, ouais, c'est fou. Du coup, au début, c'était un peu Ève au niveau. Quand j'attaquais les courses nationales, j'étais toute petite. Enfin. Et après, petit à petit, je pense que c'est toujours pareil. C'est un peu les meilleurs mondiaux, aux mondiaux, circuit Coupe du Monde, tout ça. Et je me suis jamais inspirée de quelqu'un en particulier. C'était un peu plus, je piochais un peu de partout Ouais. Ok. qu'il y avait à piocher, quoi. Et maintenant, du coup, que tu arrives à battre ton idole sur les courses de ski de fond, comment ça se fait? Enfin, comment tu le ressens?
Ah, c'est marrant ça. Non, mais en fait, maintenant, j'y pense plus, mais des fois, j'y repense, je me dis, putain, c'est fou, avant, j'étais fan de Eve. Et Mais maintenant, je la c'est... bats. Ouais, non, c'est marrant. C'est drôle. Non, Ah, bah, c'est marrant, c'était ouais. Eve qui est passée du côté de la Belgique, hein, Ouais, maintenant, Ouais. ouais, elle est passée du avec côté de la Belgique. Maya Clotens. Ouais. Non, là, ils Maya ont un et, bon groupe, c'est et ils cool. ont recruté aussi Marine de Bloom, j'ai vu récemment. Ouais, aussi. C'est passé un peu sous les radars, on l'a pas vu, mais ouais, elle est passée aussi en Belgique. Ils Ouais, recrutent pas non, mal non, en France, hein. oh, ouais, bah, je pense que c'est pas si mal. C'est pas mal. Oui, Non, et puis là, franchement, ils commencent à avoir un bon groupe, donc c'est vraiment cool. carrément, hein. Ça va faire du beau biathlon, donc c'est bien. Ouais. L'Otelli qu'on avait interviewé lors des chemins de Belgique, elle nous disait que, ouais, qu'il construisait un relais féminin pour Oui, c'est trop bien. Antols, les Ouais, Jeux ouais. Puis 2026. surtout, c'est Hein, donc, elles ont un bon groupe, quoi. Enfin, ça peut faire un bon relais, je pense, quand même, donc c'est cool. Ouais. et maintenant, en plus, forcément, bah, il y a beaucoup de Français hein, dans cette équipe, Mm. hein, française, donc on a toujours un œil attentif hein, Bah oui. Bah oui. performance de l'équipe Mm. belge. Hein. C'est toujours sympa de voir ce qu'ils Ouais, non, c'est cool. font. Puis nous, on s'entend vraiment bien avec tous ceux de l'équipe belge, donc c'est cool. Ouais, Ouais, sur les premiers relais, ils vont peut-être avoir du mal à s'aligner à 4. Hein. Maya, je sais pas quand est-ce qu'elle va pouvoir. Comment ça va se passer Bah le là, début de saison, là? elle s'est déjà réentraînée, et non, Ouais, je pense que ça va aller quand ça même. va le faire. Ouais, je pense que ça va faire. On Elle a été croise les doigts. sérieuse, donc ça va. Parce que je pense, Emmerich, il y a des quotas à avoir, enfin des points à avoir aussi pour s'aligner sur Ouais. les relais, Mm. je crois. Donc, Bah, il y a des points, et marquer j'en des ai points. discuté avec elle, et normalement, ça devrait clairement faire Ok, pour les points. ok. Devrait pas trop y avoir de soucis de ce côté-là, je crois. Tant mieux alors. Tant mieux Donc c'est cool. pour aller. On espère que, voilà, comme on retrouvera donc, Maya hein, qui s'est blessée, une chute en VTT, en vélo, hein, Ouais, pendant en les vélo chemins de de route. Belgique. Hein, Vélo de route. Ils sont Ouais. fait une Ouais, sortie puis tous ensemble. Ouais. il y avait des câbles sur la route, et elle a fait un bon soleil, il Aïe, paraît. aïe, 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 aïe. Et l'épaule, elle a pas suivi le même chemin. Aïe, Aïe. pas cool. D'accord. Donc Bon, bah. très douloureux de ce que j'ai compris, mais par contre, en Belgique, ils dosent pas pareil les doses de Ah, morphine, tout ça. Du coup, ils l'ont bien shooté, et il paraît qu'elle était très très loin. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Bon. ils sont plus En tout cas, généreux qu'en France, il paraît. En espérant, du coup, voir plus tard un match France-Belgique en relais féminin Ouais, ça au, pourrait être cool. au championnat du Ouais. monde, ça serait beau. Hein. Bah, Carrément. justement, Emmerich, tu parles de championnat du Ah, monde. transition parfaite. Magnifique transition. T'as dû voir l'information, Fanny, hein, que le Grand Bornand pourrait se positionner pour les mondiaux 2028 ou 2029. Ce serait J'ai une pas du première. tout vu ça. Ah, tu n'as pas vu, bah. Voilà. D'ailleurs, c'est parce Génial. qu'on l'a pas Breaking news. partagé. On ne l'a pas partagé aussi. C'est peut-être pour ça aussi. On attend aussi s'il y a une réunion aussi avec la Ouais. population aussi au Grand Bornand pour Oh, voir si le ça serait projet fou. est. Voilà, exactement. Et justement, 2028-2029, je disais tout à l'heure, tu as 21 ans. On se projette dans 5-6 ans, bon, bah, tu auras 27-28 ans, donc voilà, tu seras dans la forme de ta vie, hein, à cet âge-là, Fanny. Mm. Est-ce que ça, oui, ça peut justement te travailler, te projeter, ça pourrait être projeté finalement dans l'avenir, dans le futur, avec ces mondiaux à la maison, quoi. Oh, franchement, ce serait fou. Mais ouais, bah franchement, là, moi, je pense plus en plus un peu à l'avenir, parce que ben, quand on y pense, il y a les JO 2024, 24, 26 qui arrivent. 26, Bon, je sais que je suis un peu jeune hein, encore, et c'est border, mais enfin, la saison prochaine est importante, la saison d'après est aussi importante, mais après, il faut juste pas oublier qu'on se forme aussi pour le haut niveau, et pour aller chercher ces grosses courses-là. Donc ouais, franchement, c'est des bons objectifs à long terme. Et si c'est en France, ce serait incroyable au Grand Bornand. Ce serait fou. Ah, t'as envie de plus penser à toi ou pas, de ce que je comprends, enfin, vraiment personnellement, ou parce que on voit qu'il y a peut-être alors peut-être que je me trompe complètement, hein, mais que vous êtes vraiment très collectif dans l'équipe. Il y a vraiment relais, enfin, il y a vraiment un esprit très collectif. Mais peut-être avec ça déverse, ça enlève peut-être des objectifs peut-être individuels. On pense peut-être plus à un collectif qu'individuel, et peut-être qu'individuellement, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que tu as envie peut-être de te recentrer des fois plus individuellement et moins penser au relais tout en y participant? Je sais pas si je. Bah, franchement, on est très collectif, on sait quand même pourquoi on est là, et on sait pourquoi enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai quand même envie de faire des performances individuelles, et le relais, ça reste quand même toujours un plus. C'est pas, on va dire, l'objectif principal, ça reste toujours un plus, et c'est plus comment clôturer une fin d'événement, quoi, on va dire. Ouais. Donc les courses individuelles, elles restent toujours un peu l'axe de travail principal. Donc se recentrer sur soi, c'est hyper important, et on le fait quotidiennement. Et là, je le fais actuellement, parce que
j'en avais besoin mais forcément que je cherche avant tout quand même faire des performances individuelles, quoi. Et je pense pas que ce soit égoïste de le dire parce qu'on fait un sport individuel et après enfin, on travaille en groupe pour pouvoir individuellement pouvoir être fort. Après, si on peut tous être individuellement forts et faire des courses de ouf, c'est C'est la plus encore belle mieux. chose qui puisse arriver, quoi. Mm. Ouais. C'est clair. Bon, en tout cas, d'ailleurs, tu as répondu à ma question suivante par rapport au jeu de Milan-Cortina 2026, si tu Et- l'avais dans un Et coin de ta peut-être tête. 2030, France possible Ouais, candidat ça, aussi. par Hein. contre, ça, je l'ai bien vu, ça. Ouais. Oui, ça, tu l'as vu, ça, oui. Ouais. Et 2030, ça serait un beau défi aussi. Hein. Bah, en fait, au début, moi, je pensais que je me suis dit 2030, ouais, ça fait tard, mais en fait, pas du tout. Au Pas final, tant que ça. Tu es il très y a jeune, Fanny. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que j'ai oublié que j'étais quand même un peu jeune. Dans le sens où, en fait, je me suis dit, ouais, ça ferait que j'ai 28 ans, 27 ans, et je me suis dit, ah, si c'est proche de la trentaine, c'est pas fou. Mais après, je me dis, mais en fait, non, c'est juste parfait, peut-être. Bah oui. Et oui. du coup, c'est clairement. Bah, quand on voit que- l'âge des dernières Bah, en fait, c'est ça, enfin, c'est qu'en fait, vu que grandes j'ai dames vu du biathlon, c'est vers ces âges-là. en fait, je me suis rendu compte que Caro Colombo, par exemple, elle va avoir 28 ans, et au final, je me suis dit, en fait, Caro, elle est clairement dedans, du coup, Bah ouais. du coup, c'est nickel. Ouais. Donc, j'étais contente quand j'ai vu ça. Ah oui, donc, en tout cas, ça peut motiver, oui, pour une suite de carrière. C'est sûr que Ouais. ça donne, il y a des objectifs, des échelons là, à gravir, peut-être avec Milan Ouais, Cortina, en fait, c'est ça, les c'est que là, mondiaux. toutes les années là qu'on est en train de faire, c'est un peu des étapes à passer petit à petit où où en fait on apprend quotidiennement encore. Enfin, moi, je suis encore jeune, du coup, j'apprends encore beaucoup de mon sport, tout ça, et pour aller petit à petit vers le top, quoi, on va dire. Mm. Ouais. Bon. En tout cas, on espère Un que long pour toi, processus. que tu pourras accomplir tes objectifs et on sera là devant notre télé, Émeric, de toute façon. Ah bah ça c'est sûr. Et peut-être même en bord de piste certaines fois. Le plus possible, j'espère. Ouais. Bah, Ouais, c'est surtout cool. à Antols pour 2026, les Jeux, et en plus en Ouais. France Ah bah dans là. 7 ans, ça sera Ouais, Ça serait beau. formidable l'expérience. Franchement, ouais, ce ce sera serait top, fou. top. Fou. C'est sûr, c'est clair, c'est clair. On avait deux petites dernières questions par rapport à la saison à venir. Fanny, est-ce que tu arrives à te projeter d'ailleurs sur cette saison à venir? Ouais, j'arrive un peu à me projeter. J'ai mis de l'ordre dans mes objectifs, donc maintenant c'est un peu, on dirait un peu une psychopathe quand je dis ça, mais de toute façon, faut le faire. Faut mettre de l'ordre, faut savoir ce qu'on veut. Voilà, faut que j'apprenne à le faire beaucoup plus. Mais oui, après, enfin, l'objectif, je pense que comme tout le monde dans le groupe, c'est de pouvoir aller en IBU Cup et moi, j'aimerais vraiment pouvoir, enfin, vu la saison dernière, j'aimerais vraiment pouvoir évoluer sur le circuit IBU Cup et pouvoir m'y installer, on va dire, ce serait vraiment l'objectif. De s'y installer pour pouvoir prendre des repères, parce que c'est une étape à passer et je pense que l'année prochaine, c'est une bonne année pour passer cette étape. Et après, on verra bien parce qu'il y a quand même les championnats du monde junior qui peuvent être vraiment cool parce que, là, j'ai encore quand même une revanche à prendre parce que l'année dernière, elle était pas La folle, la revanche. revanche. La revanche. Non, en vrai, c'est vraiment, enfin, une médaille individuelle, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de réussir à le faire et mentalement, ça me ferait vraiment du bien de pouvoir y arriver. Et après, faut voir, en fait, tout va se faire petit à petit au niveau de la saison. Ça dépend des sélections, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, chaque course, on va dire, vont se faire petit à petit, mais globalement, oui, ce serait l'IBU Cup et puis les mondiaux. Tes derniers mondiaux juniors, Mes derniers mondiaux juniors, ouais. voilà, comme une grande partie du groupe d'ailleurs. Donc, Ouais, mais après, en plus, c'est que au-delà du fait que ce soit les mondiaux, après, moi, j'aimerais bien que, enfin, je me suis dit, ouais, après, si je joue un peu dans le général de l'IBU Cup, imaginons, hein, ce serait peut-être une bonne chose que je les fasse pas, ces mondiaux, pour pouvoir faire un bon classement général au niveau de la coupe, l'IBU Cup. Mais après, les mondiaux, en fait, c'est que c'est un super événement où on apprend à jouer un peu devant si on peut. Et puis, en fait, c'est la dernière année, quoi. Il faut en profiter parce que c'est cool. Donc on verra bien. Et d'ailleurs, dans ton lapsus, là, la Coupe du Monde, elle est dans un petit coin de ta tête ou pas quand même? Voilà, la Coupe du Monde est toujours dans un petit coin de ma tête. Après, vraiment, j'aimerais énormément y aller l'année prochaine, comme tout le monde, hein, c'est normal. L'objectif, c'est d'y aller quand même et de pouvoir s'y installer. Mais après, il faut être un peu plus réaliste et terre à terre, dans le sens où
déjà, je vais apprendre à connaître le circuit d'IBU Cup et essayer de m'y installer. Et puis, on verra après comment les choses se déroulent. Donc, c'est pas spécialement un objectif pour l'année prochaine, la Coupe du Monde. Mais dans les années à suivre, si ça se passe bien l'année prochaine, oui, sûrement. Mais après, là, je préfère y aller petit à petit et pas griller trop d'étapes. Et puis on verra bien, quoi. Après, on sait que, mec, hein, sur les dernières étapes, la dernière étape, il y a aussi des quotas en plus. Hein, Ouais. Ouais, mais cette c'est année, ça. ça va être Ouais, au Canada. Donc, c'est ce que, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, cette année, ça calme Ouais. mort. Enfin, la dernière étape, l'avant-dernière, à Soldier Hollow, donc pas certain qu'on les je suis pas fédérations. sûre qu'ils vont ouvrir beaucoup de quotas, mais Ouais. bon, Ouais. l'espoir fait vivre, hein, on verra bien. Ouais, peut-être la Norvège, grosse fédération, ils ont les Après, moyens. Fanny, tu fais le quintuple de médaille à Otepa au Mondiaux Junior. Là, on va pas avoir le choix de Ouais, c'est faire sûr. monter Mais là. Hein. faut pas le faire en On va argent, faire par ça. contre. Ouais, Ouais, faut pas non, faire mais une on va Jeanne. faire Ouais. ça. Ouais, c'est vrai que Jeanne, oui, tu dis ça, mais Jeanne, oui, elle a fait Ça a pas suffi, hein. Ça a pas Ah, mais suffi Jeanne, pour en fait, monter. elles étaient un peu égalité, je crois. Et Oui, c'est pas pour Ouais. médaille d'or, je crois. Ça s'est joué. ouais, il me semble. ils l'ont mis pareil. Enfin, ils l'ont mis Selena parce que bon, elle a été quand même monstrueuse, Costaud. serait un faible mot. Ouais. Donc, C'était une dinguerie. Hein. ouais, c'est impressionnant. Mais c'est beau, c'est cool. Madame Red Bull, je crois, comme elle a appelé Maxime Germain. Oui. Elle l'a appelé comme ça dans le paddock. Ouais, non, mais elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Ouais, c'est la future Dalmayer pour toi ou pas? Parce que j'entends ça partout un peu. Tout le monde l'a. Franchement, je pense que ouais, elle va être forte. Elle va Ouais. être très forte. Mm. Ah, bon, bah. En tout cas, c'est Après, on bien sait pour pas le ce que biathlon. l'avenir nous réserve, Oui. mais je pense qu'elle peut aller très 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 loin. C'est bien parti, quoi. Ouais, c'est bien parti. Après, elle est encore, elle est encore junior, les choses peuvent vite changer, hein, mais vu comme c'est parti, je m'inquiète pas trop pour elle quand même. Denise Herrmann est partie, il y a une place qui se libère. Ouais. Peut-être qu'elle sera finalement là toute la Coupe du Monde, enfin toute la saison sur la Coupe du Monde, peut-être on verra. Hein, mais Ouais, c'est vrai non, on que verra bien. Ouais. c'est une athlète à surveiller, comme aussi sa collègue Lisa Maria Spark. Enfin, il y a une Ouais, bonne génération allemande là, ouais, et il faut qu'elle arrive pour eux parce que bon, le biathlon allemand, on en parle souvent, hein, c'est pas forcément terrible, notamment chez les garçons. Mm. Il y a une génération qui est un peu voilà, qui n'arrive pas à pousser quoi sur le devant de la scène Et nous, on poussera encore plus fort derrière notre génération française. Ah bah ouais, c'est clair que oui, elle est oui. pas enfin, franchement, elle est pas si mal notre génération. Ah, clairement. Hein. On le dit souvent ici, hein, Fanny, Ouais. hein, qu'on a une Ouais. super génération française, chez les filles en Ouais, tout il y a cas. tellement de densité. Franchement, c'est trop bien parce qu'on se tire vers le haut, mais les places sont tellement chères maintenant, du coup. Oula, oui. Mais c'est intéressant, c'est cool. Ouais. Bon, en Faut tout cas, prendre comme ça, on est de toute prêt. façon. On est prêt. De toute façon, on vous a quasiment tout accueilli, donc Ouais, au moins les c'est gens vrai. sont prêts aussi à vous voir à la télé. D'ailleurs, je crois que la Libby Cup sera encore diffusée sur l'équipe live. Hein, enfin, j'espère en tout cas. Je sais pas du tout, mais j'imagine. Hein. Je crois que ça a plutôt bien marché l'année dernière, de ce que j'ai compris. En tout cas, on était devant nos écrans, nous. Il y avait au moins 2 personnes. Ouais, on avait 4 qui avaient mes parents aussi. Ah, voilà. Ah, mais c'est bien ça. D'ailleurs, pour les familles, en plus de pouvoir vous suivre. Ouais, ils sont trop contents. Bah, ce qui est marrant, c'est que les courses, elles étaient diffusées souvent un peu après. Genre 2-3 semaines Oui. après. Et des fois, je recevais des messages de mes grands-parents. Bravo pour ta course aujourd'hui. Donc, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe chez moi là? Je comprends pas. Il a dû se tromper. Mais en fait, c'est que Oui. c'était rediffusé du coup. Donc, Ouais, c'est vrai que mais des fois, c'était ils marrant. diffusent pendant les après-midi là. Ouais, c'est drôle. En semaine, des Non, fois, ils c'est diffusent cool. les courses. Mais non, c'est sympa. C'est une bonne prise, une bonne initiative de l'EBU de diffuser Ouais, les carrément. Cup Non, au c'est lieu trop bien. de suivre que sur le data center. Ça change un Ouais, peu. ça change un peu. Ok, c'est cool. bon. Très bien, Fanny. Bon, maintenant, Le gros passons morceau. aux choses sérieuses. On Le va, quiz. on va terminer par le petit jeu habituel. Le grand quiz, ouais. Le grand quiz, voilà, le petit jeu. Le grand quiz, le grand jeu. Et pour ça, L'unique, je le vais seul. laisser la main voilà, à Emric. Merci Romain. Bon, Fanny, c'est l'heure du petit jeu tant attendu. Donc, je rappelle les règles pour ceux du coup qui auraient peut-être jamais suivi nos podcasts qui découvrent Quelle aujourd'hui. erreur. Quelle erreur, oui, parce qu'il y en a eu un paquet de bons. Hein. Il y en a eu quelques moins bons. Non, je rigole. Donc, je vais te laisser au choix à chaque fois 2 propositions. Tu vas devoir choisir une des 2 et m'expliquer pourquoi. Si vraiment il y a des explications, hein, des fois c'est juste par instinct, voilà, tu me diras pourquoi. Ouais. Et si jamais il y a un choix qui est peut-être un peu trop difficile, on pourra potentiellement te laisser une balle de pioche comme Joker.
Parfait. On verra. Moi, je la donnerai pas, hein, parce que Fanny, elle a déjà elle connaît le truc, elle nous a dit qu'elle était prête. Pour moi, il n'y a pas de révisé le un cache, peu. hein. Ouais. Pour moi, c'est un sprint hein, pour Fanny. Hein. Ah, On verra bien. bon, Fanny, est-ce que tu te sens prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. Alors, premier choix. Est-ce que tu es plus titre olympique ou gros globe de cristal? Bah, je dirais plus gros globe de cristal, moi. Ouais. Parce que gros globe de cristal, ça voudrait dire que bah, ça parle directement de régularité, on va dire, sur un circuit. Donc, franchement, si on est capable d'aller chercher un gros globe de cristal, une médaille olympique, c'est pas. Je pense que c'est pas si dur à aller chercher, quoi. C'est pas inatteignable. Ouais. Ouais, c'est pas inatteignable. Ah ouais, c'est Gros globe de cristal, c'est vraiment. C'est La le meilleure Saint Graal, biathlète quoi. de l'hiver. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le meilleur biathlète dans l'ensemble, quoi. Donc, c'est. Non, gros globe de cristal. C'est un peu, comme on le rappelle à chaque fois, c'est un peu la reconnaissance d'un jour contre la reconnaissance de ses pairs qui s'opposent entre l'un et l'autre, en fait. Ouais. Ah ouais, non, Ouais. c'est très bon choix, très bon choix. Allez, deuxième tir. On va choisir entre course individuelle ou course en relais. Non, en vrai, je dirais quand même course individuelle parce que c'est super intéressant dans le sens où bah, c'est le moment où on se retrouve face à soi-même, on va dire. C'est un peu une compétition face à soi-même et c'est ce qu'on cherche au final. Et puis, en fait, les relais, c'est vraiment. J'adore ça, en fait. On en fait très peu. J'adore ça, mais c'est super bien pour le groupe, pour un esprit de groupe. Mais les courses individuelles, c'est plus une reconnaissance personnelle d'un travail accompli pendant X années, quoi, on va dire. Ouais. Ok. Très bon choix aussi. Hein. Ouais, c'est intéressant parce que beaucoup de nos invités on mettait course, relais. Hein, donc, Bah après, chacun hein. sa vision. Ah Mais ouais. en fait, Non, mais les deux sont super, en fait. Mais c'est juste que Ouais, c'est intéressant. Ouais. enfin, après, c'est une vision des choses, mais il faut Ouais. pas croire que j'aime pas les relais. Hein, j'adore ça. Hein. Mais- Ah Oui, bah, oui, c'est pas une réponse au quiz d'Emeric sur le podcast de Biathlon qui va définir. Non, Ah non, bah, non, mais Oui, non. je suis en train d'écrire un article là justement en train de dire que Fanny n'aime n'aime pas les relais. Elle veut arrêter les relais. Elle déteste partager des trucs avec les gens. Elle aime pas les gens. La vérité de j'aime Fanny pas me Bertrand. sociabiliser. C'est terrible. Non. Allez, on va aller blanchir cette troisième cible. Est-ce que tu es plus tir ou ski? Alors, ça, c'est terrible comme question. Ah, pour un biathlète, ouais, c'est quand même crucial. Non, mais en fait, c'est vraiment presque impossible à répondre ce genre de questions parce que les deux se complètent, quoi. Et le tir, non, je pourrais pas dire que c'est le tir parce que le ski, c'est trop bien. Non, franchement, je pourrais pas choisir entre les deux. Parce qu'en fait, La première carabine, Fanny, quand t'étais jeune, voilà le tir. Non, mais franchement, je pourrais pas. Mais le tir, c'est tellement intéressant c'est une gestion psychologique, une gestion un peu mécanique, une gestion en fait, de tout, quoi. Et le ski, c'est pareil. Et en fait, les deux, je trouve, sont tellement intéressants à bosser et sont tellement agréables. Je veux dire, quand on skie, on a la forme. C'est fou comme sensation. Enfin, les sensations qu'on peut avoir, c'est un truc de ouf. Et réussir un tir, c'est pareil. C'est des sensations de ouf. Donc, je pourrais pas choisir. Franchement, balle de pioche. Allez, balle de pioche, petite balle. Et sinon, entre tir couché et tir debout, est-ce que là tu. C'est pareil, ça. En fait, Ouais. ouais, moi, je dirais tir debout parce que c'est plus fun. Ouais, Il y a instinctif. il y a plus de risques, en fait. Il y a plus à perdre. Et c'est. En fait, c'est le tir où il y a tout qui peut changer, je trouve. Et c'est hyper instinctif et hyper. Ok, c'est maintenant et là, on y va, quoi. Ok. Le coucher, on va dire, c'est plus poser les choses et mettre en place le travail. Le debout, c'est plus. Bah là, si t'as pas le travail qui est mis en place, tu peux rêver. Ok, bon, balle de pioche. Du coup, pour Fanny. Allez. Quatrième tir. Est-ce que tu es plus lire un bon livre ou regarder une bonne série? Là, franchement, je me pose pas trop de questions. Franchement, j'essaie de me mettre à la lecture, mais j'y arrive pas. Et les séries,
J'adore ça. Mais j'essaye de pas trop regarder les écrans en ce moment. En plus, je suis en plein dans le j'arrête de regarder les écrans. Du coup, j'ai acheté du tricot, j'ai acheté de la peinture, j'ai acheté des crayons. En plus, D'accord. et du coup, je dirais série, même si les livres, faut que je me tente, enfin, faut que j'arrive à le faire. Mais là, j'ai déjà attaqué 2 livres depuis l'année dernière. Et en fait, je les ai toujours pas finis, quoi. Je pense des que gros j'ai lu livres, 20 hein. pages. Ouais, il y en a un, il est gros. J'ai lu 20 pages. Il doit y en avoir 300, je pense. Et sinon, là, Ouais. j'ai lu la moitié, mais je me suis jamais replongée dedans parce que Ouais. Tu regardes quoi comme série? je regarde de tout. Je regarde quoi? Je regarde. La dernière que t'aurais vue, là, récemment. Là, je suis en train. Il y a Sex Education qui est ressorti, du coup, Saison 4. saison 4. Du coup, j'attaque. Mais il y en a une que j'ai regardée il y a pas très longtemps et j'étais trop contente qu'elle soit sortie. C'est plus que c'est. Mais je regarde de tout. Il y avait. Ouais. Vraiment, tout. Ok. Bon, en tout cas, Romain, tu pourras faire un article Fanny Bertrand se met au tricot. Hein. Je suis pas sûr que ça va se vu. Hein. Non, franchement, non, je pense pas. Là, je suis à bloc. Hier, j'ai passé 4 heures à faire du tricot jusqu'à 23 heures. C'est terrible, c'est addictif. Ouais, non, c'est terrible. C'est pour le mental, c'est bien. Ouais, il paraît que c'est un peu reposant et c'est pour la méditation, c'est super. Donc, D'accord. Ah. J'aurais peut-être pu Ambiance pas. relax. Ouais, c'est relaxé, c'est super. Ok, super. Et bon, dernier tir qui, selon beaucoup, est quand même le plus dur. Hein. On est d'accord, hein, Romain, c'est le choix crucial, là. Celui qui va faire... Ça va être sur la nourriture, Ouais. c'est sûr. Celui qui va faire pencher la balance, savoir si c'est un bon ou un mauvais podcast. Le choix crucial. Fanny, Non. est-ce que tu es plus team raclette ou team tartiflette? Et là, en fait, ce qui est fou, c'est que moi, il n'y a vraiment aucun débat sur cette question. Ah, D'accord. vers où Ouais. la balance va-t-elle pencher? Je suis en train de mettre un suspense énorme. Moi, je suis raclette. 100%. Ah, team raclette. Ok. Ah ouais. Déjà, c'est bien plus convivial, déjà. On est d'accord, ouais. C'est super convivial. Et en fait, j'aime pas trop la tartiflette. Ah, on n'est pas d'accord là. Ah, ouais. Ah, sacrilège. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, non, mais j'aime bien parce que bien évidemment, qui n'aime pas. Mais la raclette, je trouve ça tellement bon. Tu fais fondre ton petit fromage, tu discutes avec tout le monde, tu remets ton petit fromage, tu mets ta petite noix de Complètement. muscade sur tes patates et puis après, tu te régales. D'ailleurs, t'as dit qui Ouais. n'aime pas la tartiflette, je crois que c'est Gilles hein, qui n'aime pas, hein, nous avait dit. Hein. Non. Oh, on a tellement eu de choix, Attends. Romain. C'est la raclette ou non, la qui a tartiflette? Je crois que Gilles n'aime pas la tartiflette. Hein. Il faudrait qu'on mais fasse je crois qu'en un fait- duel. Gillian, je crois qu'elle aime pas spécialement le fromage. Je crois que c'est Gillian qui aime pas spécialement le fromage. Oui, je crois qu'elle nous avait Non, dit mais qu'elle c'est aimait oui, pas non, mais oui, c'est elle en fait. Oui, Bah, aime pas elle la risque pas de tartiflette. faire de pub pour le comté Juraflore alors. Non, ce sera pas elle. Ce sera pas elle. Ah, mais c'est une bonne chose à faire, Romain. Faudrait qu'on réécoute tous les podcasts où on a posé la question pour savoir un vers où la balance un penche. best-of question tartiflette raclette. C'est la question importante. C'est vrai qu'il faut Ah faire oui, le oui. bilan hein, à la fin. De Non, mais savoir, tu vois, je vais me pencher dessus. Je vais me pencher dessus. tu vas faire des Ouais, statistiques faudrait raclette faire des tartiflette. statistiques avec un tableau et Non, mais je vais faire ça, on fera une story, Romain. En plus, un on mettait camembert, aussi... un graphique camembert Ouais. avec écrit les pourcentages. Voilà, un graphique camembert, c'est parfait en plus. Voilà, C'est super. vraiment le thème. Mais Ouais. en plus, on avait mis aussi le fondu aussi quelques fois. Oui, on a eu pour une certains. fondue aussi. Mais non, mais en tout cas, non, très bon choix. J'acquiesce. Ouais. Team raclette. Ouais. Pour la raclette. Ah, une petite balle de pioche sur ces 5 cibles, c'est pas très grave. Ah, C'était ça va. un beau Non, tir quand même. En plus, Ça va, la dernière est ça en, va, déjecté. la dernière est en plein milieu en plus. Donc, Ouais, plein centre. Franchement, elle est en plein centre. Donc, franchement, il y a pas de doute. C'est bon, ça Du coup, repart ce sur sera un bon podcast. Voilà. Trop bien. Après, ça, c'est à nos auditeurs de le dire. Hein, si ça a été un bon podcast. Hein, mais oui. On verra. Je suis sûr que ça a été un bon moment pour eux. Donc, en tout cas, merci Émeric pour le, Bah, de rien, merci à le Fanny. grand jeu. Mm. C'est vrai que moi, je mets le petit jeu là, dans notre sommaire, hein, mais on pourrait mettre le grand jeu. Ouais, Bon, je pense que c'est le moment le plus attendu de chacun à chaque fois. Voilà. C'est énormément de pression. c'est une pression vraiment, hein, Fanny. Ouais. La pression était énorme. Ouais, ça s'est senti dans ta voix tout au long de ce jeu. Bon, merci Fanny d'avoir été avec Merci nous. à vous. Ça a été un super moment qu'on a passé avec toi. On te souhaite une bonne fin de préparation. Donc, encore un bon mois et demi, 2 mois Ouais. de préparation avec le Summer Tour à Arson comme dernière étape, en tout cas À moment roulette. clé. Ouais, voilà. La dernière à roue. Attention.
Exactement. Et la dernière roulette avant de retrouver les skis, la poudreuse, qui va faire le plus grand bien, comme on l'a compris, à nos Ouais. cabessants avec des sélections. C'est ça, hein, Fanny? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on Le souhaite moment que- stressant de l'année. Ouais, c'est le moment le plus stressant même. Après le grand quiz, bien sûr. Ah, ouais. On est d'accord. Ça nous rassure. Donc, voilà. Donc, non, encore bonne saison, Fanny. C'était encore un grand plaisir de t'avoir avec nous et tu es la bienvenue encore une fois hein, pour peut-être le printemps prochain, pourquoi pas, pour débriefer ta très bonne saison. On te le souhaite en tout cas. Donc, voilà, On on espère, prend les ouais. devants. On se Ou devant, peut-être pour représenter la Savoie, sait-on jamais, le jour où Oui, j'arriverai le jour- enfin à organiser le grand quiz des comités. Hein. Oui, c'était prévu cette année, mais apparemment, voilà. Ah, ça c'est a un été honneur. reporté un peu. hein. Voilà. Super. Mais en tout cas, il y a un du haut niveau dans le comité Savoie. On sait déjà. Ah, on a un bon groupe, c'est cool. Ouais. On est pas mal. Ouais, c'est Mais sympa. Bon, on vous est êtes beaucoup tellement, va savoyards. falloir faire des sélections en fait. Vous pourrez pas tous représenter la Savoie. hein. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, là, à chaque fois qu'on part en stage, on part avec Rachel, qui était du coup ancienne coach de la Savoie. Mhm. Et en fait, on est un but de Savoyard, quoi. J'ai l'impression qu'on part en stage comité, donc c'est marrant. Et est-ce que vous vous séparez quand même des hauts Savoyards? Vous restez avec vous ou... Non, mais en vrai, non. on se mélange énormément. Mais après, il y a la Savoie, quoi. La Savoie, c'est... Il y a la Savoie, il y a la vraie et il y a la fausse. Quoi. Bah, bien sûr. Oula, Emmerich, on veut pas avoir de Pas tout problème. mélanger. Ah, moi, je fais partie de la vraie, moi aussi. Hein. La vraie Ah oui, Savoie. c'est vrai que t'es savoyard, toi. Oui. Bah oui, Isérois Savoyard. Ah, Eh ouais. Moi, je choisis le meilleur des deux. hein. Enfin, Dauphiné, Savoie, mon cœur balance entre les deux. oh non, Savoie, 1000 fois Savoie. La Tarentaise, même. Plus important, la Tarentaise. Bon choix, bon choix. Bon, moi, je suis neutre donc dans tout ça, donc vous débrouillez comme vous voulez. Hein. Moi, je suis Team BZH. ouais, team Bretagne, team un peu suisse, du coup, hein, on va dire. Vraiment, vous faites ce que vous voulez de votre côté. ça me préoccupe pas. Bon, encore merci Fanny, merci. Bah, merci à Emmerich. vous, c'était cool. Ouais, Oui. grand merci à toi, c'était super. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, aussi à commenter donc cet épisode, à encourager Fanny pour l'hiver à venir. Mhm. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Ciao, ciao.